Paris, 6e arrondissement. Ici, la Cato, qui forme des étudiants en sciences humaines, des prêtres, mais aussi depuis 2008, des musulmans. Ils sont aumôniers, responsables associatifs et officient dans la gendarmerie, les prisons, les hôpitaux ou les mosquées comme Ibrahim Tsadan. On les surnomme les imams de la République, parce qu'ils reçoivent ici un enseignement sur les valeurs, lois et principes républicains. Un enseignement laïque dans lequel il n'est question ni de théologie, ni de religion musulmane. Ce qui m'a plu dans ce contenu, c'est que c'est du droit. Le droit du culte, le droit français, les droits de l'homme, l'institution, les trois valeurs républicaines et son histoire. C'était vraiment très, très intéressant. Dans ce cursus, accessible à tous les titulaires du bac et baptisé Interculturalité, laïcité et religion, les cours s'étalent sur un an, les vendredis soirs et les samedis. Sa mission, former de futurs cadres musulmans, des médiateurs, capables de promouvoir et d'incarner les valeurs républicaines. Le musulman, il utilise ses cours, et, en plus de sa formation religieuse, en plus de ses valeurs musulmanes, d'être dans la rue un panneau publicitaire mobile. C'est-à-dire quand je passe, on doit dire que oui, c'est un musulman qui ne ment pas, qui ne triche pas, qui ne vole pas, qui ne détruit pas, qui ne... vous voyez ces mains qui font les ablutions 5 fois par jour, ils ne vont pas poser une bombe dans un métro. Donc un bon musulman, un très bon citoyen. L'objectif, conjurer les défiances et les peurs réciproques pour pacifier et réconcilier. Ce diplôme, c'est un vrai moyen d'intégration. Il est très intéressant, ça permet les cadres associatifs musulmans, les imams qui sont engagés dans des mosquées, qui sont engagés dans des associations musulmanes, de connaître leurs devoirs, de connaître leurs droits et de pouvoir jouer le pont entre la communauté musulmane et le pouvoir public et les administrations françaises. Pourtant, si elle est utile, cette formation n'accueille pour l'instant qu'une vingtaine d'étudiants par an, après avoir eu du mal à voir le jour. Notre formation ne forme pas des imams. Nous avons eu des oppositions qui ont compris cela comme cela, c'est-à-dire de dire c'est impossible d'avoir des imams chez les curés formés à la laïcité. Les trois opposants, cela a été les laïcistes, les partisans d'une laïcité stricte et fermée, cela a été les catholiques conservateurs, qui m'ont traité de bobino-collabo. Je forme l'envahisseur. Quelques musulmans radicaux également qui ont dit, bien écoutez, le plus simple, c'est que si nous on envoie former nos imams à l'Institut catholique de Paris, eh bien que vos prêtres soient formés à El-Azhar au Caire. Malgré ces oppositions, le cursus est plébiscité par des musulmans de plus en plus nombreux. Éric Besson vient même d'annoncer qu'il souhaitait le développer dans des universités publiques. Et l'État serait en train de négocier avec 2 facultés, dont celle d'Aix-en-Provence. Mais voilà, pour la présidente de la commission Islam et laïcité, que le ministère de l'Immigration, de l'Intégration et de l'Identité nationale finance et soit à l'origine de cette initiative est un très mauvais signal. Le risque, c'est de continuer à traiter les musulmans comme des étrangers. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de penser qu'on peut être musulman et français, français et musulman. Renvoyer les musulmans à l'immigration, c'est comme si on renvoyait les protestants aujourd'hui aussi à l'immigration. Si on disait finalement ce sont des Allemands parce que Luther était allemand ou des Suisses parce que Calvin venait de Genève. Hein. Donc il y a quand même un moment où on devient français par son histoire. Autre reproche, celui d'une éventuelle récupération politique. C'est en tout cas la crainte formulée par le philosophe, sociologue et historien des religions Frédéric Lenoir. Le fait que cette initiative vienne du ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale, c'est très sensible. C'est très sensible et ça peut donner une interprétation politique de récupération de l'islam pour essayer de le maîtriser, de le contrôler. Et je pense qu'un certain nombre de musulmans vont penser ça et c'est peut-être tout à fait juste. D'ailleurs, peut-être que dans l'intention du ministre, il y a cette idée de contrôler l'islam. Je crois que cette mesure en soi, qui n'est pas mauvaise, il aurait mieux valu, par exemple, qu'elle soit annoncée par le bureau des cultes du ministère de l'Intérieur. En attendant, si cette formation fait débat, pour les principaux intéressés, elle reste une avancée. Ce diplôme va me permettre de sentir que je suis un Français à part entière et non pas un Français entièrement à part. Voilà.